Pour redire de manière chronologique, j'ai fait justement un BTS SEO option SLAM, donc à l'école Iris pendant 2 ans en alternance. Et après j'ai fait une licence en sécurité informatique, toujours en alternance dans la même entreprise. Aujourd'hui j'ai un bac+5, je suis considéré comme ingénieur quoi. L'école Iris, le point fort que ça m'a apporté, ça a été vraiment l'aspect métier. C'est-à-dire qu'une école privée comme celle de Iris m'a vraiment focalisé, du moins dans la partie développement informatique, m'a vraiment permis d'avoir des bases solides dans le développement informatique. Après, j'ai pu justement évoluer à travers ces connaissances-là. Ça m'a pas permis de trouver un métier, mais ça m'a permis justement d'avoir des bases et des connaissances solides sur l'aspect développeur logiciel. Oui, non, j'ai trouvé ça plus ou moins intéressant pour ma part. Le cursus de 4 jours entreprise et une journée à l'école, parce que c'était quand même une journée qui était assez intense. On avait des journées des fois de 10 heures de cours où on était vraiment dans la technicité. Donc c'était quelque chose d'assez dense mais intéressant aussi. Ouais. Après avoir fait ma double maîtrise justement à l'université, j'ai été recruté au sein du ministère des Armées en tant qu'analyste SOC. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est principalement pas de la surveillance mais de la supervision de sécurité au sein d'un périmètre qui a été prédéfini. On doit justement déceler potentiellement des anomalies ou des incidents qui peuvent se passer sur le parc. Et je suis également intervenant à Iris, formateur, on va dire, pas à temps plein mais occasionnel, pragmatique, dans le sens où on doit développer justement et mettre en place nos connaissances qu'on a acquises ici, convivial. On a aussi beaucoup de pratiques, donc le troisième mot ça serait la pratique, dans le sens où voilà, on a des professeurs qui sont là depuis un certain moment, qui ont acquis aussi une expérience en tant que formateurs et qui ont eu aussi on va dire un vécu professionnel et qui arrivent à s'adapter à chaque élève et qui arrivent à leur donner des connaissances solides par la pratique. Ce serait la disponibilité de l'école. Ils sont toujours répondants, voilà, comme ils ont aussi pas mal de relations, pas mal d'entreprises avec qui ils corroborent, ou qui collaborent plutôt. Ils ont aussi le côté justement professionnel, donc professionnalisme, parce que c'est vrai qu'on a une bonne approche de la part des formateurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne laisse pas les étudiants de côté. On est vraiment là pour eux, s'ils ont du mal, on se rend disponible. Et puis s'ils ont un peu de lacunes sur certaines choses, dans notre matière notamment, on est toujours là en fait pour les accompagner afin qu'ils réussissent leur année. Alors moi j'occupe justement pour la partie Sup 3, je vais surtout donner des cours qui sont très orientés réseau, administration réseau, ce genre de choses. Voire même la sécurité, on va commencer à toucher du bout des doigts en fait la sécurité réseau sur la partie licence. Après je vais plus être vraiment orienté cybersécurité à partir du master. Ce qui me motive aujourd'hui vraiment à enseigner, c'est vraiment l'interaction que j'ai avec les étudiants, parce que je peux aussi en apprendre d'eux aussi également, de ce qu'ils font aussi au sein de leur entreprise. Donc il y a aussi un échange qui se crée, donc ça c'est quelque chose de plaisant, parce que on ne peut pas tout savoir aujourd'hui et on peut en connaître aussi davantage par la part de la part de ces étudiants. Voilà, des choses qui seraient méconnues en fait pour nous. Si je peux justement voir certains étudiants évoluer parce qu'ils ont réussi de par mes cours à obtenir un peu l'objectif qu'ils visaient, ça sera pour moi la plus belle des réussites. Le master nous permettra surtout d'avoir des métiers, on va dire, liés à la cybersécurité. Tout ce qui va être blue team, donc tout ce qui va être défensif, comme analyste SOC, comme les métiers, on va dire, liés à la DEFIR, ou tout ce qui va être forensique ou investigation numérique. Après, on aura aussi tout ce qui va être offensif, donc là, ceux qui vont tester les moyens défensifs mis en place par les entreprises, donc pen tester. Ou après, on aura aussi des métiers liés à tout ce qui va être la gouvernance, donc ce qu'on appelle aussi la GRC. Donc là, voilà, on aura pareil quelqu'un qui ira auditer en fait la sécurité d'un système d'information. Rigoureux, ça c'est une discipline qui est compliquée, qui est complexe, de par justement son expertise, parce qu'on ne doit pas se louper sur ce qu'on fait, parce qu'on peut très bien causer des dégâts en fait par la suite, qui peut être exploité par des attaquants. Pour moi, je pense que c'est un des métiers les plus rigoureux qui soit.